Ah, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Du coup, on va lancer une petite nouvelle rubrique. Ça s'appelle la rubrique Mercasto. Donc, c'est un concept. Donc, en gros, c'est les plus grosses boulettes lors des transferts des joueurs, des agents ou des clubs. Aujourd'hui, ce sera sur Luis Figo, donc un joueur qui a joué au Barça. On tourne souvent autour du Barça quand même, hein. On voit que c'est un grand club européen. Donc, qui joue au Barça dans les années 2000. Pour rappel, il était capitaine au Barça. Donc, je vais commencer le petit speech. Donc, c'est une petite histoire. Donc, je vais la raconter en mode histoire. Donc, ne me dites pas, ouais, tu prends des notes, c'est moins un peu plus chiant. C'est fait exprès. Je vais vous raconter en petite histoire. Donc, on va commencer par le contexte lors du transfert de Luis Figo. Luis Figo est le chouchou du Camp Nou. Lors de cette année 2000, après 2 Ligues des Champions, donc là, il était chouchou, il était capitaine, donc c'était un joueur, par les supporters du Barça, pour les supporters du Barça, il était même au-dessus d'un joueur brésilien qui s'appelait Rivaldo qui avait chopé le Ballon d'Or. Pour vous dire le niveau du bonhomme. Donc, on va commencer par le transfert. Donc, après ces 2 années, en gros, après on va passer à une histoire donc avec le Real de Madrid et tout ça. Donc après 2 Ligues des Champions en 3 ans, le Real lance ses élections présidentielles. Lorenzo Sanz et Florentino Pérez se présentent. Donc Lorenzo Sanz, c'est l'ancien président qui a gagné 2 Ligues des Champions en 3 ans. Donc là, tu dis, gros, il a gagné 2 Ligues des Champions en 3 ans, il va être réélu. Et Florentino Pérez, donc c'est le président qui est encore actuellement président du Real de Madrid, donc qui est là, qui se présente du coup. Et donc il lance Florentino Pérez, le Florentino Pérez, il va voir Luis Figo, il va voir son agent et il propose au Portugais de multiplier par 5 son salaire. Luis Figo, qui est des chouchous des Barcelonais, il dit non. Il dit non, je veux pas aller au Real de Madrid pour 5 ans, pour 5 fois mon salaire, tu vois. Donc Figo veut rester en Catalogne. Figo fut ensuite influencé par son idole de jeunesse, donc qui avait été contacté par Florentino Pérez pour lui dire ouais mec, va signer au Real, tout ça. En gros, en échange d'un chèque, en gros, Florentino Pérez donnait un chèque en échange de ça. C'est un peu, pour moi, c'est pas ouf quoi. Ils sont pas dignes de confiance. Euh, et son agent, donc son agent qui lui fait signer un pré-contrat, et qui lui dit gros, Florentino Pérez, en gros, il va jamais être élu président, donc vas-y, c'est de l'argent gratuit quoi. Genre, prends cet argent. L'autre Lorenzo Sanz, il a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc il sera jamais élu. Donc vas-y, prends gros, c'est 2 millions gratuits, enfin c'est des millions gratuits, donc pioche dedans. Et donc du coup, Figo, influencé par son idole de jeunesse, son agent, signe ce pré-contrat. Donc en gros, en résumé, si Pérez était élu président, ce qui était presque impossible à l'époque, il serait obligé de signer au Real de Madrid. Mais sinon, il touchera une compensation si Pérez n'est pas président du Real de Madrid, donc de quelques millions d'euros. Mais une clause pour rompre ce pré-contrat est de 35 millions d'euros et ne va pas être rompue par le Barça. Donc entre-temps, Florentino Pérez, donc en juillet, est élu président du Real de Madrid. Donc Florentino Pérez, il va il va voir son agent Luis Figo, il fait bah maintenant tu dois signer au Real de Madrid quoi. Il dit vas-y signe parce que tu as signé un pré-contrat donc tu es obligé. Donc quoi qu'il arrive, il est obligé même s'il disait non. Mais il y avait une clause qui disait que en échange de 35 millions d'euros, le contrat pouvait être rompu. Il demande au Barça, Luis Figo, il court vers le Barça, il dit vas-y, cassez cette clause parce que moi j'ai envie de rester au Barça, je suis amoureux du Barça et pas du Real. Donc là, c'est un peu une sorte de traître, un peu Luis Figo. C'est pas un peu de sa faute, c'est à cause de l'agent, mais c'est quand même une faute. Et ensuite, ne va pas être rompu, donc la clause ne va pas être rompue. Donc Luis Figo signera au Real de Madrid contre son gré. On peut donc appeler ça une grosse boulette. Quand même, on peut appeler ça une grosse boulette de l'agent. Donc en résumé, Luis Figo, il voulait juste, enfin, son agent voulait juste faire de la thune. Il a dit ça c'est de l'argent facile. Florentino Pérez est élu président. Florentino Pérez va à la table de Luis Figo et dit bah tu dois venir. Contre son plein gré, Luis Figo doit signer au Real de Madrid, l'ennemi juré du FC Barcelone.
Je trouve c'est une histoire quand même assez exceptionnelle. Et pour la petite anecdote en plus, lors du match, donc quand il est revenu au Nou Camp, au Camp Nou, il a des mecs, des supporters ont lancé une tête de cochon, donc une tête de cochon, une tête de porc coupée en deux, sur lui, enfin du coup qui a roulé au corner où il allait tirer le corner. Du coup, ils ont jeté un porc sur lui. Voilà. Des petites anecdotes Ah en oui, plus. quand Ah, même. ça, j'ai entendu ça. Donc, que petite anecdote, donc cette petite histoire, donc je sais pas si vous la trouvez, moi je trouve que c'est une énorme boulette de l'agent. Je pense qu'il a pas dû faire une très grosse carrière derrière, il a dû signer plutôt des mecs comme Kimpembe. Bon, Ou Kurzawa. puis Kurzawa, c'est ça, bon, des plans de carrière à la Kurzawa. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette histoire quand même assez passionnante. Ça s'appelle le Mercasto, donc un jeu de mots entre Mercato et Castorama, donc des bricolages et des boulettes. Donc voilà, je sais pas si vous avez trouvé cette histoire intéressante.